does it always rain on me? Is it because I lied when I was 17? Why does it always rain on me? Even when the sun is shining, I can't avoid the lightning. Oh, where did the blue skies go? And why is it raining so? It's so cold. Oh, I can't sleep tonight. Everybody's saying everything is alright. Still, I can't close my eyes. I'm seeing the tunnel at the end of the line. Sunny day. Where have you gone? I get the strangest feeling you belong. Why does it always rain on me? Is it because I lied when I was 17? Why does it always rain on me? Even when the sun is shining, I can't avoid the lightning. No, where did the blue skies go? Why is it raining so? It's so cold. Why does it always rain on me? Is it because I lied when I was 17? Why does it always rain on me? Even when the sun is shining, I can't avoid the lightning. Why does it always rain on me? Why does it always rain on me? Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tell me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars. I think it's for you. Vous êtes là? Vous êtes là? Oh. Oui. Ah, je sens Christina. Je sens Sylviane. Je sens Monique. Je sens Patricia. Patoche. Je te sens, Patoche. Voilà, je sens. Vous avez pris un tapis? Il est là. Écoutez, on va y aller. Allez, non, mais je rigole. J'y vois. J'ai plus d'idées d'éguidement. Oui, c'est bon. Allez, bienvenue à tous. Re-bienvenue, parce que je pense que je vous ai tous déjà vus. Il y en a beaucoup, à mon avis, qui le font en replay, parce que ce cours est un peu tard, parce que le cours d'avant est un peu dur, qu'il y en a qui ont beaucoup de choses à faire. Donc, je ne m'affole pas s'il n'y a pas trop de monde. C'est, à mon avis,
qu'il y en a beaucoup qui le font en replay. Salut Marilyn. Je vais baisser le son peut-être. Hein. Allez, Pilates. Je suis à sec. Pilates, donc pour maintenant, on fait un Pilates, un peu plus axé peut-être sur la taille que d'habitude. D'accord? Donc si vous n'aimez pas la taille, vite zappez, tant pis, c'est pas grave. Mais sinon restez bien sûr, il n'y a pas de souci. On commence de suite assis au tapis, donc vous pouvez enlever les chaussures si vous les avez encore gardées. Et on va y aller. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, mais vous me dites si vous n'entendez pas. Allez, fait du bien après le cours d'avant. Hein. Bon, ah non, pardon, on est comme ça. On se met tranquillement en place, on va progressivement s'échauffer, parce qu'il y en a qui n'ont pas fait le cours d'avant, qui ont besoin de s'échauffer. Donc je vous laisse tendre une jambe, poser le pied sur l'autre jambe et avoir le pied libre, le pied dans le vide. Et vous tournez votre pied avec votre main, bien sûr. Le pied suit le mouvement de la main, c'est passif, donc on peut aller sur des amplitudes assez tranquilles, voire même un peu plus que d'habitude. Dans un sens et dans l'autre. Hein. Follow stars. Ok, on change de jambe, de côté. Ah, voilà. Une petite heure à se penser à soi tranquillement, se renforçant en douceur. Hop, on change de sens. J'espère que ça va toujours chez vous. Ok. Ici, les jambes tendues, pieds flex. L'essuie-glace, on a posé les mains derrière pour aider un peu le dos à tenir sans qu'on ait besoin de forcer. Vous laissez les jambes aller, voilà, les deux s'ouvrent et se ferment en même temps, et puis après elles peuvent se suivre. Et voilà. Et tournez vos pieds, vous mobilisez vos chevilles. Peut-être pas trop vite pour chercher de l'amplitude dans un sens et dans l'autre. If you feel. Ok, restez ici pied flex, jambes un peu pliées, ça sera plus facile. Buste redressé, puis buste relâché. Vous allez rouler sur vos ischions très tranquillement, sans gros efforts, quitte à tirer un peu la peau des fesses si vous sentez que c'est vraiment facile et que vous avez besoin au contraire d'appui et de sensations en plus. Donc inspire, grandis, souffle, relâche par le bassin toujours. Et restez dos rond, rentrez menton, sans monter les épaules, vous voûtez, vous poussez le centre du dos vers l'arrière. L'occasion de commencer à creuser le ventre, rentrez le nombril vers la colonne. Gardez le nombril rentré, on redresse, grandit, étire, pousse tête en haut et commence à engager, si ce n'est pas déjà fait, le périnée, ici. Donc on aspire nombril, on aspire aussi périnée et on aspire aussi sphincter, c'est des choses qu'on connaît, qu'il ne faut absolument pas lâcher. Ici, viens effleurer le sol pour envoyer bras et légèrement buste en rotation. Un bras puis l'autre, sur le souffle, pivote. Et reviens inspire. Qui c'est qui nous rejoint? Oh, Olive! Encore un de chaque côté. Hop, attrapez pied. Essayez de redresser un peu plus le buste. Fessiers, ischions qui poussent dans le sol, on se grandit. À partir surtout des os du bassin et la tête donc qui tire vers le haut, le reste de la colonne. Impeccable. Ok, reviens, repose les mains. On a les mains posées derrière. Vous allez me dire dans quel sens? Peu d'importance puisqu'on va tourner mains d'un sens,
dans l'autre. Une main puis l'autre, bien sûr, les deux c'est compliqué, les deux en même temps c'est possible, mais c'est pas. Le but est de chauffer les poignets. Le buste bouge peu. Ah bah il pleut encore, ben mince. Moi qui croyais que c'était fini. Il pleut à Vitrolles. Allez, le dernier, vous resterez les doigts vers les fessiers. Ouvrez poitrine. Levez un petit peu menton. Aspirez nombril, donc on est en position inclinée, mais position facile au niveau des abdos et du dos. Hop, juste je pousse ma poitrine vers l'avant. Et ou vous faites glisser pied vers l'avant pour tendre aux jambes en soufflant et vous ramenez, vous inspirez. On alterne les côtés. Ou si ça va, une option un peu plus dure, c'est de soulever pied pour avancer et tendre. Be with you. Encore un de chaque côté. Puis ici, ouvre, inspire, refaire, souffle. Toujours en position de penche arrière si ça ne vous gêne pas, sinon vous redressez si vous avez mal au poignet. Vous soufflez, vous ouvrez, vous revenez, vous inspirez. Si on peut, toujours les pieds flex, c'est bien aussi. Encore deux. Et vous pourrez tendre et inspirer, lever. Souffler, revenir. Quand vous tendez, allez chercher un peu en avant, dos qui s'arrondit, on met de la fluidité dans le mouvement, on n'est pas raide comme un pipi. Ici, étire et revient. Inspire en avant, souffle quand on redescend. Alors, encore deux. Et un petit dernier. On gardera les mains de côté. Glisse d'un côté, c'est-à-dire qu'on penche le buste de côté. Oh, les orages. On souffle, on penche et on redresse, on inspire. Souffle, penche, sans t'affaisser, reviens, inspire. Encore un côté puis l'autre. Et quand c'est bon pour vous, rajoutez. Penchez du côté de la main qui reste au sol, vous levez l'autre bras pour ajouter de l'étirement, mais aussi de la contraction, de l'effort. Un de chaque côté. Et revenez en avant. Arrondissez, restez. Tout va bien pour l'instant. Franchement, facile. On va ramener les pieds. Ah, super, ça va commencer un peu à chauffer. On va commencer un peu à s'énerver. Donc, niveau centrage, niveau effort, centre du corps, on rajoute un peu plus d'intensité. Et on resserre un peu mieux les abdos et les périnées. Ici, vous penchez un peu en arrière, les mains à plat ou sur les poings comme vous voulez. Cette fois, on ne fait plus glisser, on soulève un pied puis l'autre. Single leg stretch, position assise. Souffle temps avec genou verrouillé, genou même hauteur et même position que l'un que l'autre. Souffle temps sans affaisser buste et sans lâcher centre du corps. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Hop, ici les deux, si tu peux. Si tu peux pas, tu fais qu'une jambe à la fois, comme on faisait avant. Essayez de rester stable sur votre bassin. Alors là, on est un peu plus sur le coccyx, c'est pas évident. Pour certains, c'est même douloureux. Si c'est embêtant, douloureux, c'est peut-être qu'il faut mettre un coussin sous les fessiers. Soufflez, tendez, revenez, inspirez encore 2 fois. Là, on passe vraiment un cran au niveau échauffement abdominal. Et vous garderez les pieds serrés, le buste redressé, les mains pas trop écartées. Et on garde les épaules fixes pour du hip twist, pied au sol,
Mais pied au sol, il n'y en a qu'un. Quand vous tournez, il y a forcément un pied qui décolle pour que les deux chevilles restent ensemble. Grandissez et soufflez quand vous descendez. Revenez inspirer. Le but, c'est vraiment que les jambes soient ensemble, pas que le bassin soit décalé. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et vous pouvez relâcher, tendre vos jambes devant. Pointez vos pieds. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds là. Moi je me vois plus avec les écritures. Pieds pointés, le dos bien droit, le ventre serré. Je suis en gainage, posture normale d'autograndissement et centrage au niveau du corps. Ici, passe par le bas pour mettre de la rotation en soufflant et en alternant. Vous soufflez, vous amenez les bras en arrière, mais pas tout seul. Le buste suit le mouvement. Et je vous invite avec le bras de devant à tirer en avant et mettre de l'allongement progressivement dans votre corps. Et de l'envergure dans vos épaules. Encore 2. Quand c'est bon pour vous, arrondissez, partez en arrière, bras devant, soufflez et hop, vous redressez, vous expirez. C'est un petit roll-up, on engage de la même façon le bassin en enroulé, déroulé. Encore 2. Et les mains aux oreilles. Vous pouvez plier les jambes si c'est trop dur pour votre dos. Spine twist d'un côté puis de l'autre. Souffle tourne, reviens, inspire. Souffle tourne de l'autre côté, reviens, inspire. Allez, encore 3. Encore 2. Et vous pourrez vous coucher. Alors vous mettez les mains derrière si c'est couché, tête posée, shoulder bridge. J'étais en train de vous dire on connaît ce mouvement. On essaie de toujours pousser la tête en arrière et les genoux en avant, de mettre une opposition et donc un étirement dans notre contraction. Voilà. Juste on reprend. Ah ben Sabinos, elle est là. Donc souffle, monte en shoulder bridge et redescend, inspire en étirant le bassin loin des pieds, vers les pieds. On s'en fait encore 2, tranquillou. Quand c'est bon pour vous, hop là, main derrière la tête, vous me levez qu'une jambe, la jambe droite. Elle est en chaise renversée. Vous allez souffler, tendre votre jambe droite vers l'avant, ramener, inspirer. Et donc continuez à tendre cette jambe droite et ramener, chaise renversée. Souffle quand on tend, ramène, inspire. Alors ne vous trompez pas. C'est quand la jambe va être loin qu'on va monter et pivoter le buste du côté de la jambe qui se tend. Donc je tends la jambe droite et je monte et pivote à droite. Et je reviens, j'inspire. Et donc toujours même côté. Je tends, même jambe, je pivote buste même côté. En soufflant. En étirant mon buste, la tête le plus loin possible du bassin. Ah là Marilyn, ok. Si vous arrivez juste maintenant, revenez peut-être en marche arrière, vous allez peut-être rater des bouts. Encore 3. Vous pourrez ensuite poser tête, changer de jambe. Souffle tend, jambe devant, ramène, inspire, donc jambe gauche qu'on tend en soufflant et qu'on ramène, on inspire. Avec toujours ce même bassin, bassin neutre, pardon. Et donc on va essayer de ne pas se tromper, on tend quand on souffle et on va monter, pivoter le buste, côté jambe qui se tend, donc côté gauche. Surtout pas que la tête, pivotez bien la ligne d'épaule. Le plus dur est peut-être de fixer le bassin, de rester équilibré, parce qu'on a tendance peut-être
à tourner le bassin à gauche. Et nous, on veut le garder centré. Encore 2. Encore une, toujours sans à-coups, bien fluide. Et reviens, bras sur le côté, jambes en l'air. Hip twist. Souffle, tourne d'un côté, reviens, inspire. Pareil de l'autre en fixant bien les épaules et les bras. Je vous invite au niveau des bras, si vous laissez tomber vos jambes à droite, poussez un peu plus le bras droit dans le sol. Si vous tombez à gauche, poussez un peu plus le bras gauche au sol. Ça rajoute une tension un peu contrariée, mais sympathique. J'espère que tu fais le cours, Sabinos. Continuez à essorer votre taille. Encore une de chaque côté, à son rythme bien sûr. Et quand c'est bon pour vous, hop, tendez vos jambes au plafond. Pieds serrés, pieds flex. Bras en position en seconde, c'est-à-dire paume de main vers le haut et légèrement décollé du sol. Vous me soulevez le buste, ventre rentré. Vous pouvez baisser un peu les jambes en avant, retrouver une courbure naturelle du bas du dos et faire vos petits croisés de jambes, et pas des battements mais des croisés, des petites batteries, en essayant que le bassin ne soit pas en train de clac, 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 de bouger, de tourner, de faire un peu la serpillière au sol. Il faut vraiment essayer de le fixer, c'est pas facile. Si vous avez mal au cou, vous posez tête. Allez, on tient encore 4. Du coup, on a perdu Sylviane, je crois. Encore 3. On a perdu Olivier aussi. Ouf, encore une. Hop, replié. Et là, roll over. C'est un peu dur là, ce qu'on enchaîne. Sur le souffle, vous ramenez jambes vers buste d'une manière lente et contrôlée. Puisque vous êtes en conscience, vous voulez absolument absorber le ventre. On en fait encore 4. C'est pas long, hein? C'est un peu intense dans la difficulté des exos et des enchaînements. Encore 2. Encore une. Shoulder bridge, jambes serrées. Pieds serrés, jambes serrées. Shoulder bridge. Un peu plus dur dans l'enroulé, déroulé, mais on va y arriver. Soufflez, montez, redescendez, inspirez. Encore 2. Essayez de bien rester en ligne, bien sur votre ligne droite. Le bassin qui tire vers les pieds quand on descend. Et vous resterez en haut. Oh non. Jambe gauche levée. Et cette jambe gauche va faire des ouvertures, fermetures, comme un essuie-glace, mais juste un. Donc ici, j'essaie de fixer mon bassin, bien planter mon pied d'appui, et j'ouvre et je reviens, j'ouvre et je reviens. Soit les bras au sol, ou option beaucoup plus dure, les bras au plafond. Hop, et je reviens. Ça me force vraiment à ancrer mes épaules dans le sol et à faire vraiment shoulder bridge, le pont sur les épaules. Ok? On en fait encore 3 parce que c'est dur celui-là. Encore 2. Au pire, si vous avez mal aux cuisses, vous faites bassin au sol. On repose le pied, on change de jambe. D'abord, on se place. Clac, on ne décale pas le bassin. Et ouvre, souffle, revient, inspire. On se force vraiment à fixer jambes d'appui et bassin. Et suivre ce genou, pas que le pied. Suivre son genou qui s'ouvre et qui revient. Épaule ancrée dans le sol, même si on n'a pas les mêmes appuis, une épaule puis l'autre, c'est normal. Il en reste 2. Pied au sol, jambes serrées. Shoulder bridge, on reprend, monte et descend. Souffle en montant. Essayez d'écraser un peu la poitrine vers le sol, de ne pas avoir la poitrine qui bombe. À la limite, elle s'écarte bien sûr, mais elle se creuse au niveau du sternum. Comme si on avait un poids. Encore 2. Dernière. Reposez. Tendez. Vos jambes au sol.
Gardez les bras sur le côté. Aïe, aïe, aïe. Souffle. Amène un bras au centre. Reviens, inspire. Et change de bras. Le bras est souple. Alors ça va pas tarder, ouais. Là-bas. Oui, tu vois. On rajoute buste. Votre buste suit votre bras qui vous entraîne côté opposé sans que le bassin bouge. Encore 4. Serrez bien le ventre. Encore 3. Dernier. Moi j'en fais un dernier pour équilibrer. Vous pouvez bien sûr ensuite revenir et vous détendre un petit peu ici, en boule, en bougeant pas. Et si c'est le moment de boire pour vous, n'hésitez pas, picolez un peu. Ok. Oh Amélie, coucou. On avait Olivier tout à l'heure, puis on l'a perdu. On a une coupure fatale. On a perdu Olivier. Allez, on a profité de cette petite pause hydrique pour se coucher sur le côté. Side kick, hein. On a dit que c'était beaucoup la taille aujourd'hui. J'essaie de voir qu'on voit les pieds. Donc ici, écoutez, on va serrer ventre, serrer taille. Et peut-être avoir cette taille, ce fameux déhanché à la Shakira. Qu'ici, on va essayer d'avoir ce creux sous la taille qui est au sol. On va essayer de creuser un petit peu et passer le bout des doigts. Assez simplement. Ventre serré. Monte jambe de dessus en soufflant et en étirant beaucoup cette jambe. Et reviens, inspire. Votre mission, si vous l'acceptez, d'étirer tout votre corps sans trop écraser la taille au sol. Vous essayez même de garder un petit creux si vous y arrivez. Si tout va bien, rajoute le bras de dessus. Quand la jambe monte, le bras tire, monte, mais il tire aussi au niveau de l'oreille. Si vous y arrivez, vous levez vos deux jambes en même temps. Le but étant d'étirer votre corps en priorité et de rester stable au maximum sur votre bassin, ce qui n'est pas facile. Encore 3. J'ai un peu mal au dos là aujourd'hui, donc je vous dis ça bouge un peu, mais c'est vous que ça bouge pas chez vous. Vous restez les deux bras autour de votre tête, les deux jambes en l'air, petit mouvement de buste, deux jambes qui montent et qui descendent, clac, 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 mouvement un peu plus rapide si on peut, clac, 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 clac. Mais votre but c'est fixer le bassin, encore 4 et ne pas avoir mal au dos. Encore 3, encore 2, encore 1, hop, reviens. Gainage sur coude et sur genou. On va faire l'autre côté après. Tends une jambe, soulève-la, reste. Soit on reste cette jambe dans l'axe, pas trop pour pas cambrer le bassin, bas du dos. Soit on décale la jambe vers l'extérieur, vers le côté. Et là c'est plus dur pour la taille. Et on tient encore 4 en étirant son dos. Encore 3, épaules loin des oreilles. Encore 2. Encore 1, allez Monique. Et on pose, on change. Tendez, étirez. Et voyez si vous pouvez envoyer la jambe sur le côté et tenir sans bouger, sans baisser la hanche ou décaler bassin. Aïe aïe aïe. Encore 4, 3, 2, 1. Reviens, étire fesses en arrière. Et on va changer de côté, side kick numéro 2. Allez, ici. Alors, attends, on voit pas mes pieds, c'est bon. Non, toujours pas. Voilà. Hop. Bras le long du corps si on peut. Le creux sous la taille. Hein. D'un côté, c'est peut-être plus facile que l'autre. On étire et on soulève les deux jambes au départ. Puis ces jambes de dessus qui montent et qui descendent, pieds pointés, sans crisper, sans griffer vos orteils. Ventre très serré, taille fine. On rajoute le bras, quand la jambe monte, le bras monte. Le bras vient au niveau de l'oreille. Si vous êtes à l'aise, pourquoi pas essayer de mettre les deux jambes
pour l'instant, on suit le rythme. Jambes et bras n'ont pas la même amplitude, mais ils montent sur le même souffle et redescendent sur la même inspire. 3 encore. 2. Gardez si vous pouvez le bras à l'oreille. Si vous ne pouvez pas, ça fait mal au dos, vous le mettez le long du corps. Petit mouvement plus ou moins rapide au niveau de vos jambes. Allez, clic, clac, ou clic, clac, clic, clac, clic, clac. Essayez encore de tenir comme ça, encore 4. Étirez, encore 3. Affinez, encore 2. Creusez un peu cette taille au sol. Encore une. Hop, hop, hop. Deuxième série de gainage, comme on a fait tout à l'heure. Épaules loin des oreilles. Faites glisser, tendez et soulevez une jambe. Vous mettez ou un peu à l'extérieur ou dans l'axe si c'est trop dur. Et vous tenez la position. Encore 4. Encore 3. Étirez votre corps. Encore 2. Par la jambe et par la tête. Encore une. Changez. Tendez, tirez d'abord dans l'axe et après vous voyez si vous partez de côté ou pas. Mais vous tenez, vous fixez votre bassin, vous êtes conscient de la position de votre bassin. Encore 6. Encore 5, c'est bien. Encore 4, tenez bon. Encore 3. Et 2. Et 1. Relâchez, on va étirer debout. Enfin, un genou debout, pardon. Olivier me regarde, à genoux debout. Et pensez à votre colonne, à tous vos espaces et vos étages vertébraux. Étirez-les par les bras, mais surtout par votre tête. Penchez d'un côté en lâchant un bras. Et de l'autre. Oh yeah! On a dit que c'était la taille aujourd'hui. On est bassin neutre si on a peur pour son dos. On peut le faire soit fessier rentré, soit assis. Assis d'une position assez facile, comme ça c'est possible. Rotation pour l'instant, spine twist sans bouger le bassin. Souffle, tourne, revient, inspire avec les coudes ouverts et change de côté à chaque fois. On rajoute une difficulté. En pivotant, penchez en arrière. En option, et revenez inspirer. Soufflez, penchez, grosse tension, niveau dorsaux, taille, abdos, tout le centre du corps. Travaillez de manière un peu plus compliquée. Ursula, et alors, je t'ai pas vu, t'es à la bourre? T'es encore au jardin ou quoi? Allez, encore. Encore 2. De chaque côté. Allez, Amélie Bouleg. Un dernier de chaque côté. Yes. Attention, on va faire un peu compliqué. Chien tête en bas. Je pose les mains. Je plante mes pointes de pied. J'envoie le poids du corps en arrière pour essayer de rajouter du poids sur mes talons. Attention. Vous ne le faites pas si vous ne le sentez pas. Vous, sans arrondir le doigt, vous amenez main, vous soulevez une main pour la mener vers pied opposé. Hop, revient. Souffle, arrondis que le haut du dos, revient. C'est comme si les épaules voulaient s'enrouler, clac, mais je pousse toujours fesses en arrière. Clac, ça c'est si vraiment je peux. Encore 4. Si je peux pas, je fais chien tête en bas ou je fais encore une pause. Encore 2. Dernière. Repose. Oh yeah. Grand pas devant, bassin vers le bas. Ah, juste tu regardes Ursula, pas de souci. Grand pas, la fente où je baisse le bassin, j'étire le psoas, je ne lâche pas le périnée. Je pose que la main de la jambe avant, de la jambe arrière, pardon. Et je tire le bras de la jambe avant vers l'avant, pas en haut, pas de rotation. On étire vers l'avant pour allonger le côté, allonger la taille. Vraiment, je me dépouille, j'essaie vraiment que cette main aille vraiment toucher le plus loin possible devant, sans lâcher le bassin qui baisse et qui est contracté à l'intérieur. Et comme une éponge qu'on serre, ben là c'est le périnée sphincter qu'on serre un peu, qu'on presse un peu. Et relâche.
Change côté. Je fais comme ça si vous préférez. Un pas assez grand pour que le genou n'avance pas plus loin que la pointe de pied. L'autre main, la main opposée est posée. Épaule loin des oreilles. J'étire mon dos, j'étire mon bras, du coup j'étire ma taille. Mais j'abaisse toujours le bassin, gainé. Et relâche. Oh yeah! Ça va, ça passe. On peut s'asseoir. S'il faut boire, on peut boire un petit coup. Ah. Ok, on va continuer à travailler la taille. Alors ici, ce sera jambes serrées. On va refaire un peu le hip twist qu'on a fait tout à l'heure, mais on va le faire évoluer. C'était mains posées. Gardez les mains posées, pas les mains trop écartées, et les mains nous aident à pousser pour redresser un peu le buste. Ok. Les genoux serrés, ça sera un repère, d'accord. Il faut tout le temps garder les genoux serrés. On est monté sur ces ischions, voire même plus le coccyx que les ischions. Et pivote d'un côté, pivote de l'autre, on l'a fait tout à l'heure. En soufflant, tu tournes, un pied qui décolle, et revient, inspire. Évolution un peu plus dure, genoux serrés, un peu façon French cancan. Vous tendez la jambe la moins près du sol quand vous descendez en soufflant. Sans bouger épaule. Option plus dure, alors là c'est complètement différent. Les deux pieds au sol. Mais je reviens toucher centre, effleurer sol en tout cas. Je me grandis, je lâche pas mon bassin, hein, vraiment j'essaie de pousser fort les os des fessiers dans le sol. Encore 3. Encore 2, allez on tient bon. Encore 1. Reviens ici, jambes tendues, un peu écartées largeur de hanche et redresse le buste. On va faire la scie qui coupe, le saut. Grandis au début, les bras devant sans monter les épaules, jamais, hein, monter les bras, les épaules, jamais. Vous allez en pivotant, inspirez, vous choisissez un côté. Soufflez, emmenez main, en enroulant le dos, vous enroulez et amenez main vers l'extérieur de jambes ou de pieds opposés. Puis redressez, déroulez votre dos face à votre jambe et revenez face en soufflant. Changez côté. Inspire, pivote, dos droit. On met un bras derrière et le bras opposé va chercher l'extérieur de jambe en soufflant. Redresse, inspire et revient face au souffle. Il faut bien penser que quand on enroule, c'est peut-être la première, ça fait comme une vague qui va vers l'avant. Pivote, inspire et enroule le souffle. C'est là qu'on part de la tête à la première et on va en avant. Et redresse, inspire. On revient face au souffle. Encore 3. Fluide et bien gainé. On ne pince pas la colonne, on ne pince pas les abdos, on passe par-dessus les abdos, d'accord? Le bras de derrière me tire vraiment derrière, comme si je voulais attraper quelque chose. Et si vous y êtes, normalement, on devrait être sur le dernier côté, si vous n'êtes pas. Prenez le temps de finir et d'équilibrer et de mettre de la symétrie dans votre corps. Vous serez ensuite ici, bras sur le côté. Bras en croix, le dos bien droit. Et je ramène. Je peux me pencher en arrière. Hein. Une jambe puis l'autre. Pas facile. Si c'est trop dur, je mets les mains au sol. Je ramène une jambe vers mon buste en soufflant. Et je reviens. Et je change. Si je suis à l'aise. Oh! Quand je ramène ma jambe, je décolle la fesse qui correspond. Je tourne mon bassin, mais j'essaie de garder la tête droite et le regard en avant. Si vous mettez les mains, c'est pas interdit. Hein. Il y a un gros travail niveau centre du corps qui peut gêner vos hanches. Prenez le temps. Si vous allez vite, vous allez rater des trucs. Mettez-vous vraiment sur un ischion. Encore un de chaque côté. Dernière. Quand c'est bon pour le moral, attrapez vos pieds. Ne dégainez pas. Hein. Restez en étirement où la tête pousse en avant. Oh, la guiguette, Karine.
Oh, revenez. Cheville, n'importe quel côté. Hein. Cheville sur cuisse opposée, vous avez les mains posées derrière. Et avec le buste bien droit, bien redressé, vous ramenez jambes vers vous. On va essayer d'étirer extérieur de hanche fessier en ramenant maintenant le buste vers les jambes, comme si on voulait se plier en deux. Et on respire, on se grandit. Vous pouvez pousser ce genou en avant si ça ne tire pas trop. Hein. Et surtout, rapprochez bien les mains pour rapprocher le buste des jambes. Bien, on peut changer de côté. Hein. On rapproche d'abord jambes. Dès qu'on sent qu'on ne peut plus, qu'on ne sait pas affaisser, rapprochez le buste de vos jambes et restez. Yes, on peut revenir. Nous revenons, coucher. On peut se coucher, hop, comme ça, en rolling like a ball, tête rentrée, jeu de rond. Je fais ensuite, je suis pas bien, voilà, me coucher. Ici. Ça va, ça passe. On essaie de tirer bien sûr son corps, de poser le haut de son buste vers l'arrière, le plus loin possible du bassin, et de garder le bassin neutre. Ventre serré, taille affinée. Vous allez me lever jambe droite, la garder pliée, pas trop près du buste, chaise renversée. Main gauche qui vient se poser sur le quadriceps droit et qui vient avec, vous voyez, je tourne pour avoir les doigts vers l'extérieur, pas les doigts vers le haut, je tourne, du coup mon coude ça le fait monter, d'accord? Vous voyez, là je tourne le doigt vers l'extérieur, ça me fait monter le coude. J'appuie main sur cuisse, je résiste avec la jambe, on connaît ce mouvement de résistance. On reste là pendant 20 secondes. Le temps de souffler, d'appuyer, de résister. Et de bien éloigner les épaules des oreilles. On pousse en gaine, sans perdre le creux en bas du dos. On est toujours neutre au niveau du bassin. Encore 4, encore 3, encore 2. Et on relâche, on change de côté. N'oubliez pas de tourner les doigts vers l'extérieur pour lever un peu ce coude, sans monter l'épaule. Et on y va 20 secondes. On absorbe vraiment le nombril, on absorbe la taille, mais on ouvre sa cage thoracique sur chaque inspire. Encore 3, encore 2, encore 1. Oh, popo, bras sur le côté, on a les deux jambes en chaise renversée. Pour l'instant, on fait simple. Souffle, écarte les deux jambes, reviens, inspire. Surtout le plus important, ne lâchez pas le périnée. Souffle, écarte, reviens, inspire. Et on va faire une sorte de brasse. À l'envers. Ouh. Écarte. Tends en allant en avant et resserre. Souffle quand tu fais le mouvement dur, quand tu écartes et que tu tends en avant. Et ramène, inspire. Si c'est trop dur, on reste sur le mouvement d'avant, qui m'ira très bien. D'accord? Souffle, écarte puis tends en resserrant. Et reviens, inspire. Encore 4. Est-ce que ça va celui-là? Ouais. Encore 3. Encore 2, toujours fluide. Hein? Encore 1. On reprend le hip twist. Décidément, on l'aura fait beaucoup de fois celui-là aujourd'hui. Souffle, tourne d'un côté, reviens, inspire. Pareil de l'autre côté. On rajoute ce qu'on a fait tout à l'heure assis. Les genoux restent serrés, restent collés. Et vous tendez la jambe là, moins près du sol. Quand vous descendez, vous la tendez. Si ça passe, vous tendez les deux en même temps. Les deux genoux serrés. Des fois, on fait l'erreur de tendre plutôt vers l'avant. Non. Tendez direct de côté. Le cuisse, ça reste toujours sur le même plan. Encore 2. Allez, encore
Encore une de chaque côté pour terminer en beauté. Et on revient, pied au sol, serré, genoux serrés, bras en arrière, shoulder bridge, shoulder bridges même, il y en a plusieurs. Souffle, monte et reviens, inspire. Si tu peux pas parce que tu n'es pas assez mobile au niveau du bassin, mais on peut ramener les bras si c'est trop dur. Hein. Allez, continuez. Profitez que les bras tirent en arrière, que quand vous descendez, votre bassin qui tire vers les pieds va étirer encore plus votre dos. C'est ça l'intérêt. Encore 2. La fin est proche. Relâchez. Cheville sur cuisse opposée. Oh yeah. Main derrière la tête. Oh yeah. C'est pas ce que vous pensez. Vous allez monter le buste au centre, dans l'axe, sans pivoter, en soufflant et revenir inspirer. Priorité au ventre rentré, si possible, ne pas plaquer le bas du dos quand on monte. Dur. 2 options. Quand vous montez le buste ne va pas en avant, il va au plafond. Hein. Quand vous montez le buste, soit vous décollez talon d'appui et vous redescendez, vous le reposez. Vous décollez talon, vous revenez. Soit vous décollez carrément le pied. Ramenez pas trop jambes vers vous, parce que sinon c'est compliqué pour garder le bassin neutre. Et puis vous reposez, quand vous reposez tête, vous reposez pied. Le but, je redis, c'est pas de se refermer par la jambe et le buste, c'est de garder le buste long et de ramener un petit peu jambe pour se mettre en difficulté au niveau du bassin neutre. Donc si c'est trop dur, décollez que le talon. C'est un mouvement un peu fin, hein, celui-là, il est compliqué. Hein. C'est vraiment pas, je me mets en boule et je reviens. Encore 2. Quand c'est fini, hop, change de côté. Pour l'instant, gardez les pieds au sol, gardez les jambes fixes, montez que le buste au centre. Soufflez et redescendez, inspirez. Largeur de la cage thoracique en place, hein. Quand vous inspirez, ça s'élargit. On rajoute soit talon, soit jambes complètement. Poussez bien la tête au loin du bassin. La fin est proche. Deux encore. Et vous pourrez ensuite relâcher. Et vous étirez de tout votre long. Profitez-en pour respirer par la cage. Vous laissez ramener une jambe et l'attraper avec la main opposée, la plaquer sur le ventre. L'autre bras étant sur le côté, vous allez rotater, vous allez ramener cette jambe au côté opposé, en gardant les 2 épaules au sol. On peut revenir tranquillement et changer côté. Ok, revenez, pied au sol, petit shoulder bridges, c'est-à-dire on fait des petits ponts pour décontracter zone bassin bas du dos. Poussez bien la tête vers l'arrière, créez un point de fixation pour étirer.
Aidez-vous des mains pour passer en sirène. Oh yeah, la sirène. Donc une jambe pliée, une devant, une derrière. Si la sirène est trop dure, vous mettez jambe, une tendue, une pliée. Levez le bras de la jambe avant ou levez le bras de la jambe pliée si vous êtes en jambe tendue devant. Et vous grandissez, vous penchez et vous restez. Hop, changez côté. Bras de la jambe avant, je grandis d'abord et je penche ensuite en restant guéni. Et repassez ici les mains devant. Envoyez les fesses en arrière et enroulez un bras sous l'autre et restez là. Prière rotative, un bras qui avance et l'autre qui part de côté. Hop, changez côté. Enroulez en soufflant, laissez aller. Et revenez. Étirez. Grandissez. Je reviens. J'ai des chats du voisin dans la maison. Pas grave. Revenez. Poussez. Arrivez sur les pieds. Prenez le temps de dérouler doucement votre colonne du dos, du bas vers le haut, pardon. Et tournez tête. Changez de sens, soufflez, lâchez vos épaules. Et ici, restez pour inspirer, ouvrir. Soufflez, arrondir et surtout détendre votre dos, enlevez les crispations, au contraire, détendez-vous. 3 fois encore. Dernière fois. Tirez les bras en haut, grandissez une dernière fois, allongez, allongez. Cherchez vraiment à aller le plus haut possible. Allez, faites-vous plaisir une dernière fois, allongez votre colonne. Vous pouvez même monter sur les pointes de pied si vous le sentez bien. Et vous tenez encore 4, encore 3, encore 2. Et vous lâchez. Tout. Yes, parfait, très bien. Et ben voilà, tout s'est bien passé, j'espère. Alors, hop, je regarde juste un truc. Yes. Écoutez, merci beaucoup. Pas grand monde ce soir en direct, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font en replay. Donc, on ne s'affole pas pour ça, il n'y a pas de souci. Que dire encore? Ben, merci d'avoir été là et de toujours suivre nos cours, parce que c'est vrai que c'est important que ça continue, hein, que ça vive encore et que pour vous, ça bouge encore au niveau de votre corps. On vous tient au courant bien sûr de l'évolution quand on en sait un peu plus. Sinon, ben, écoutez, portez-vous bien. Demain, il y a le programme habituel. Yoga, gym par enfant et stretch postural. Merci Christina d'être toujours là. J'espère que ça allait, que ça va mettre au genou. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Bonne soirée à tous.